Bonjour, voici la vidéo récapitulative du dessin en élévation à partir d'un plan AutoCAD. Alors, pour débuter le travail en élévation, vous devez créer deux calques, donc ligne guide en couleur 21 et détail élévation en couleur jaune. On met ligne guide courant. Et première chose à régler dans le dessin avant de commencer à dessiner, c'est de modifier l'échelle, donc de l'espace objet. Alors, en modifiant l'échelle à 1/2, on va pouvoir faire nos insertions de blocs annotatifs et on va être sûr qu'ils ont la bonne hauteur de texte, le bon format d'ajustement pour les annotations repères et les cotations, la bonne hauteur d'insertion pour la ligne titre. Une fois que c'est fait, j'appelle la commande droite infinie et je travaille en vertical. Je me rapproche de l'élévation que je veux dessiner, c'est-à-dire le mur ici, puisque j'ai positionné ma bulle d'appel de détail en élévation avec la flèche qui pointe vers ce mur-là. Alors, je positionne une verticale sur la face intérieure du mur extérieur. J'en positionne une à chaque extrémité de l'ouverture de la porte escamotable, à l'ouverture de l'alcôve et sur la face intérieure du mur intérieur, mais mitoyen au bureau et au séjour. Alors là, vous voyez, j'ai mes lignes repères pour commencer à dessiner. Alors, ce que je fais, je positionne mon calque détail élévation comme calque courant. Je m'en vais dans ma palette d'outils utile et je vais insérer la ligne de sol. La ligne de sol qu'on va utiliser pour le détail en élévation ne s'utilise qu'avec le détail en élévation. OK? Donc, dans d'autres types de détails, on va plutôt utiliser simplement une ligne au tracé très large. Donc, je positionne ma ligne dans mon dessin et je peux ensuite la déplacer et l'étirer sur toute la largeur de mon élévation. Alors, cette ligne-là contient une ligne en bleu tracée très large avec une zone d'ombre dessous. Je vais ensuite tracer mes murs et mon plafond. Donc, pour ça, je vais aller dans mon groupe de fonctions propriétés, dans mon ruban d'onglet début, et je vais forcer la couleur verte, donc pour avoir un tracé large. Parce que ce que je vais montrer, c'est mes murs et mon plafond coupés. Ce sont des éléments coupés, donc ils doivent avoir un contour large. Alors, j'appelle ma commande polyligne, je clique mon point de départ, je donne la hauteur de mon plafond, donc 10 pieds ou 120 pouces. Je vais ensuite, par inférence, chercher l'extrémité de la pièce et je termine avec l'autre extrémité de ma ligne de sol. J'ai terminé. Ensuite, je vais travailler en couleur rouge pour obtenir un tracé moyen pour tracer l'ouverture de ma porte et la ligne qui délimite mon alcôve. Alors, j'appelle ma commande polyligne, je trace mon mur de haut en bas pour l'alcôve et ensuite je trace le polyligne pour mon ouverture de porte. Donc, l'ouverture de porte, je clique un premier point. Une porte, c'est toujours 80 pouces de hauteur en haute dimension standard. Je viens chercher la largeur et ensuite, je termine avec l'intersection de ma ligne de sol. La finition d'une porte contient toujours un chambranle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un décalé de ma ligne de porte de 2 pouces et demi. Et je vais plutôt lui attribuer un tracé moyen de couleur jaune, donc un peu plus délicat. Ensuite, au bas des murs, il y a toujours ce qu'on appelle une plainte. Alors, je vais tout simplement tracer une ligne. Je vais d'abord mettre ma couleur du calque puisque je veux travailler en jaune. Et je vais tout simplement tracer une ligne par-dessus ma ligne de sol qui fait toute la largeur de la pièce.
et je vais déplacer de 4 pouces vers le haut. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajuster parce qu'il n'y a pas de plainte au niveau de la porte. Donc, j'ajuste, je choisis mes couteaux et j'enlève la section que je ne veux pas voir. Ensuite de ça, une plainte, elle a toujours une épaisseur. Donc, quand on a un coin extérieur, comme notre alcôve, il faut tout simplement faire un léger décalage d'1 demi-pouce, duquel je vais ajuster d'en haut et d'en bas pour montrer que ma plainte poursuit sur ce mur-là, retourne sur le mur de l'alcôve. Donc, j'appelle ma commande ajuster et une fois que j'ai sélectionné mon couteau, j'enlève la portion du décalage et la portion du mur. Et avec copier les propriétés ou le raccourci B, je vais appliquer les mêmes propriétés à ce bout de ligne-là. Une fois que j'ai terminé, je peux effacer mes lignes guides, j'en aurai plus besoin. Il me reste tout simplement qu'à dessiner mes étagères murales dans l'alcôve. Alors, mes étagères murales dans l'alcôve, je vais tout simplement tracer un rectangle de 2 pouces. Je vais vérifier ma dimension. Donc, 2 pouces. Non, c'est une dimension bizarre. Je vais plutôt y aller avec polyligne. Donc, je trace ma largeur. Je descends de 2 pouces dans l'angle 270. Je viens chercher ma largeur et je fais clore. Ensuite, je déplace tout simplement, je vais plutôt prendre le bas. Donc, je déplace tout simplement mon étagère sur la ligne de sol et je vais la placer donc à 30 pouces du sol. Et ensuite, je vais la copier à partir du centre. Donc, à partir du centre, je vais la copier à 16 pouces. Et donc, je vais en copier une troisième. Donc, je vais additionner 16 plus 16, 32. Et 32 plus 16, 48. Et j'ai positionné mes 3 étagères. Donc, je peux faire tout simplement ensuite un ordre de tracé placé en arrière. On va maintenant coter nos étagères. Donc, on va se positionner sur le calque cote 1, cote 2 plutôt. Cote 2 parce qu'on a utilisé cote 1 pour l'architecture. Et j'appelle ma commande linéaire, donc DD. Je vais sélectionner l'intersection du mur et de la ligne de sol et je vais aller sélectionner le centre de ma tablette. Donc, je positionne. Je peux aussi utiliser mon outil de cotation que je vais positionner ici et à ce moment-là, je peux m'assurer que ma ligne de cote va être bien ajustée. Ensuite, je fais DDC pour continuer la cotation des autres tablettes et tout ce que je vais avoir à cliquer, c'est le point milieu de chaque tablette. Et voilà, c'est terminé. Donc, je peux effacer mon outil de cotation. Je vais ensuite annoter, donc en utilisant la ligne repère par point, insérer une ligne repère. Je vais modifier pour indiquer porte, en majuscule toujours, porte escamotable encastrée. Alors, maintenant, ce qu'il me manque comme information sur ma porte, c'est la poignée de porte. OK? Alors, je vais remettre courant, donc, mon calque détail élévation. Donc, je peux sélectionner une ligne et tout simplement cliquer sur rendre courant. Et je vais forcer la couleur fin cyan. Donc, ce que je vais dessiner, c'est d'abord un premier cercle d'un diamètre de 2 pouces et demi. Je vais déplacer mon
cercle de 2 pouces et demi vers la droite et je vais le déplacer de 32 pouces vers le haut. Ensuite, je vais faire mon levier de porte. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais, avec rectangle, aller choisir le centre du cercle, 1 pouce vers le haut, 4 pouces vers la droite, 1 pouce vers le bas et je clôt. Et ensuite, je vais déplacer le centre de ma ligne avec le centre de mon cercle. Et ensuite de ça, je vais ajuster mes petites poignées. Donc, pour lui donner un peu une forme trapézoïdale, pyramidale. Donc, je clique sur mon point et je vais faire un déplacement de 0,25 vers le bas et de 0,25 vers le haut. Tout ce qui me reste à faire, c'est ajuster la ligne de cercle. Donc, je sélectionne mon couteau qui est le levier et j'ajuste ma ligne de cercle. Ensuite, je vais utiliser ma commande raccord. Je vais travailler avec rayon. Je vais donner un rayon de 0,25 et je vais arrondir les coins de ma poignée. Ensuite de ça, je vais indiquer le sens de glissement de ma porte escamotable. Donc, comme c'est une annotation complémentaire au plan, je vais utiliser un tracé très fin, aussi fin que les lignes repères des cotes, donc gris 8. Et tout ce que je vais faire, c'est de dessiner une ligne d'environ 9 pouces et je vais revenir dans l'angle 135 de 2 pouces. Et la même chose ici, donc 2 pouces dans l'angle 315. Et je vais joindre mes éléments. Donc, j'utilise P-Edit, je fais joindre et j'ai mon symbole qui indique que c'est ma porte qui coulisse dans le mur. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de positionner le titre donc, de mon dessin. Alors, je m'en vais dans ma palette d'outils, dans Symbole, je choisis Titre élévation 2 infos que je positionne aligné à la gauche de mon dessin et que je modifie en double clic, que j'appelle élévation bureau. Je change l'échelle et je change les informations de ma bulle. Donc, j'avais préalablement inséré la bulle qui était le détail A et je dois indiquer la page où j'ai fait l'appel de détail. Donc, c'est la page 1, plan d'aménagement. C'est là où j'ai dit à mon lecteur, va voir le détail A à la page 4. C'est l'élévation du bureau que tu vas y trouver. Alors, dans mon élévation, ce que je dis au lecteur, c'est le détail A, il provient de la page 1. Je fais appliquer et je souligne tout le titre. Et mon dessin d'élévation est complet. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller faire la mise en page en élévation. Je l'avais déjà préparée. Donc, j'avais préparé ma vue verrouillée à 1/2 pouce. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de faire glisser mon élévation pour qu'elle soit au centre. Donc là, volontairement, je la place à la gauche puisque vous allez présenter aussi l'élévation du foyer en travail hors cours. Une fois que j'ai placé mon dessin, je reverrouille l'échelle et vous n'oubliez pas de modifier votre cartouche et de renommer significativement votre onglet de présentation. Bonne journée!